Bon, il veut partir. Il a dit qu'il veut partir, bon, mais ça va être extrêmement difficile et très dur pour ce club-là. Vous savez, qui a été conçu toute la stratégie autour d'une seule personne. Une chose que moi, j'ai toujours dégagée en touche. Je n'ai jamais voulu bâtir, moi, mon équipe, autour de quelqu'un. Tout doit passer par lui, toute l'organisation, toute la schématique. Et je me dis chaque fois, quand ce monsieur sera un jour malade, bien indisponible, qu'est-ce que nous allons devenir? Ça va être extrêmement difficile. Par rapport, lui, actuellement, sa relation même avec le nouveau entraîneur Coman. Parce que Coman, lui, c'est un entraîneur très rigoureux. Et si Coman est arrivé aujourd'hui, parce qu'il y a 2 ans de cela, il a été contacté par Barça, mais il leur a dit, je suis avec l'équipe nationale de la Hollande, je suis en train de bâtir quelque chose, je crois que dans 2 ans, quand je vais terminer, je pourrai venir. Cause pour laquelle ils ont pris ce monsieur-là en attendant l'arrivée, mais c'était déjà programmé que Coman devait venir. Pour revenir à Coman, l'entraîneur, la première coupe que Barcelone a gagnée en 92 en Champions League, c'était avec Coman. Et il était parmi les grands acteurs, ceux qui ont fait gagner à Barcelone cette Ligue des Champions en 92. Donc ce n'est pas n'importe qui par rapport à ce club. Il a gagné cette coupe-là aux grandes oreilles avant Messi. Donc aujourd'hui, il est de la maison, il connaît la maison, rien ne peut le perturber. Et dès qu'il arrive, il pose ses conditions, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux. Et ça va être extrêmement difficile, sa relation avec Messi, parce qu'il n'acceptera pas ce que Messi faisait avec les entraîneurs, les choix des orienteurs. Non, c'est lui le patron, ce ne sera pas personne d'autre. Et Messi le sait, c'est que avec ce monsieur, ça ne sera pas comme avant. C'est pourquoi il a balancé ça, pour peut-être qu'il y ait des améliorations de relations. Mais je sais que ça va être extrêmement difficile. Mais lui aussi, il a un plan B. Lui comment? Parce qu'il va s'appuyer sur les jeunes, il amènera des Hollandais, il recrutera certains qui sont ailleurs. Bon, il essaiera de les faire venir. Bon, il avait même un peu mijoté le cas Sadio, parce que c'est lui qui l'avait amené à l'Angleterre. Mais pour Sadio, ce n'est pas possible. Mais par contre, des jeunes Hollandais et d'autres talents, je pense que Coman le fera venir à Barcelone. Et le départ de Messi, ça va être vraiment quelque chose de très lourd, de très difficile pour ce club-là. Bon, moi je crois qu'il était temps. Hein. Il était temps parce que Messi, vu tout ce qu'il a fait au Barça, c'est un des cycles que moi j'ai l'habitude de le dire. Donc c'est le moment de partir. Il était temps, mais il a forcé, il est resté. Et après la défaite contre le Bayern, c'était une défaite de trop. Donc il a dû choisir le bon moment pour partir. Barça sans Messi, quand on connaît le rôle que Messi joue au Barça, selon vous, comment est-ce que Barça va se comporter? Ça va être extrêmement difficile parce qu'il ne s'y attendait pas. Donc moi j'avais vu le coach du Barça faire entrer le jeune prodige Rakitic pour préparer l'éventuel départ du Barça. Donc Messi s'est senti un peu vexé. Il savait que le Barça est en train de préparer ça. Ça a amené un peu de flou dans le groupe. D'après les informations que j'ai eues, même Piqué et Busquets étaient pour que le gosse là puisse intégrer l'équipe. Donc Messi s'est senti un peu frustré. Ça a amené un peu de problème dans le vestiaire. C'est ça qui a répercuté actuellement. Donc Messi s'est senti vexé, un peu délaissé. Donc après la défaite du Bayern, il s'est dit que bon, c'est fini, donc moi je dois partir. À Man City, je le vois là-bas pour un sursaut d'orgueil. Les gens disent à l'Inter, mais le football italien n'est pas fait pour Messi, d'après moi.